As-tu déjà senti, dans le silence le plus profond de ton être, ce lieu interdit où personne n'ose pénétrer, que le but vers lequel tu cours n'est peut-être qu'un miroir tendu depuis ton enfance, poli par des mains invisibles, reflétant une image qui n'est pas la tienne? Il y a quelque chose d'étrange dans la manière dont l'homme se précipite vers l'avenir, les yeux rivés sur un horizon qui ne s'approche jamais, comme si chaque pas était une promesse vide et chaque victoire un simple mensonge vêtu de liberté. Nous cherchons le sens comme on cherche de l'or dans les cendres. Mais peut-être ces cendres sont-elles tout ce qui reste après que nous-mêmes ayons rallumé le feu. Le paradoxe est là, tapis sous le masque du succès, de la mission, de la destinée. Plus tu cherches ton chemin, plus il semble fuir, se dérober, se transformer en ombre. Est-ce toi qui poursuis le but, ou bien est-ce lui qui te mène en silence vers une vérité que tu refuses de nommer? Et si chaque réponse que tu as trouvée jusqu'à présent n'était qu'une chaîne dorée, habilement forgée pour t'attacher à une réalité inventée par d'autres? Regarde autour de toi. Les foules avancent comme des bêtes guidées par un instinct étranger, répétant les mêmes rituels, criant les mêmes vérités mortes, priant devant les mêmes idoles brisées. Mais toi, spectateur silencieux, es-tu vraiment différent? Ou bien caches-tu, même à toi-même, le fait que ta propre quête pourrait n'être qu'un reflet creux de leur désir collectif? Le pire des esclavages n'est pas celui des fers, mais celui qui croit marcher librement vers une porte qui ne s'ouvrira jamais. Et si le véritable chemin n'était pas devant toi, mais derrière, là où tu as peur de regarder, là où tu as enterré ce que tu fus avant que le monde ne te façonne, peut-être le sens n'est-il pas à trouver, mais à créer, à imposer, à forger dans la solitude ardente de ton âme. Mais oses-tu payer le prix de ces créations? Car celui qui donne naissance à son propre but doit d'abord apprendre à briser les dieux du passé et à danser sur leurs ruines. Écoute bien ce que tu attends, ce pourquoi tu vis, ce que tu appelles raison d'être. N'est-ce pas, au fond, qu'un rêve éveillé, un récit raconté par d'autres, et que tu as accepté sans même t'en rendre compte? Si tu continues à chercher sans jamais remettre en question ce que tu cherches, n'es-tu pas condamné à errer pour toujours, convaincu d'avancer, mais tournant en rond dans une cage dorée de tes propres illusions? La vérité t'attend. Elle ne te parlera pas tant que tu ne seras pas prêt à perdre tout ce que tu crois savoir. Es-tu prêt? As-tu déjà senti, dans les profondeurs de la nuit intérieure, là où même le silence semble trop bruyant, que tout ce que tu as construit, tout ce que tu as défendu comme vérité, n'était peut-être qu'un masque porté avec fierté? Un masque derrière lequel se cache une peur ancienne, celle de regarder en face ce que tu es vraiment. Un être perdu dans la forêt des attentes, des mythes imposés, des récits qui ne sont pas les tiens. Tu marches sur une route tracée par d'autres mains, guidée par des étoiles dont tu ignores le nom, convaincu qu'elles te mèneront quelque part. Mais vers quoi? Vers qui? Le paradoxe est cruel. Plus tu cherches ton but, plus il s'éloigne, comme l'horizon devant tes yeux. Il danse devant toi, insaisissable, toujours à portée de main mais jamais atteint. Et si cette course elle-même était le piège? Si la quête du sens n'était qu'une ruse subtile pour t'empêcher de vivre? Car que reste-t-il de toi quand tu abandonnes les mots, les étiquettes, les rêves empruntés? Rien, peut-être. Ou pire encore, une absence, un vide que tu refuses de toucher du doigt car il te renvoie à ta propre liberté terrifiante. Regarde autour de toi les visages tendus par l'effort, les voix assourdies par la répétition, les vies entières dépensées dans la poursuite d'un idéal flou, comme si exister n'était pas suffisant. Et toi, spectateur silencieux de ta propre existence, n'es-tu pas pareil? N'as-tu pas aussi marché, couru, saigné pour une idée qui n'avait pas de forme, pour un rêve qui ne t'appartenait pas? Le monde t'a dit ce que tu devais désirer, ce que tu devais aimer, ce que tu devais craindre. Il t'a offert des dieux en papier et des vérités en carton, et tu les as adorés comme s'ils pouvaient te sauver. Mais sauver de quoi? De qui? Et si la vraie réponse n'était pas en avant, mais en arrière, dans ces recoins oubliés de toi-même, où tu as enfoui ce que tu fus avant que les autres ne t'enseignent à parler, à penser, à vouloir, avant que tu apprennes à te haïr pour être différent, avant que tu acceptes de cacher ce que tu ressens, avant que tu remplaces ton instinct par des règles venues d'ailleurs. Le passé est un miroir brisé, mais chaque fragment contient une partie de toi que tu as refusée. Et si c'était précisément là, au fond de ce que tu fuis, que résidait ton véritable chemin? Tu veux trouver ton but, mais sais-tu seulement ce que cela veut dire? Le mot lui-même est chargé de poids mort, de significations héritées, de promesses faites à des versions de toi-même que tu as depuis longtemps abandonnées.
Peut-être le problème n'est-il pas de chercher, mais de savoir que tu cherches. Peut-être que toute ta souffrance vient de cette confusion. Croire que le sens existe quelque part, intact, immuable, alors qu'il ne peut être qu'à créer, à imposer, à incarner. Comme un sculpteur face à la pierre brute, tu dois tailler dans le chaos pour donner forme à ton propre destin. Mais oses-tu le faire sans modèle, sans guide, sans garantie? La société te vend des chemins prédéfinis, des routes balisées, des cartes toutes faites. Elle te dit, suis cela et tu seras complet. Mais la complétude est une illusion. Personne n'est entier, personne ne meurt entier. Nous sommes tous des fragments errants, à la recherche de sens dans un univers qui n'en offre aucun. Et c'est justement là la terrible beauté de l'existence. Le sens n'existe pas, il se crée. Et celui qui ose le forger doit d'abord accepter de briser les idoles du passé, celles qui murmurent à son oreille des mensonges confortables. Alors pourquoi continues-tu à chercher comme si tu allais finalement tomber sur une vérité extérieure, une réponse venue du ciel ou des livres saints? Pourquoi continues-tu à espérer qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose te dira qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu mérites? La vérité ne descendra pas du ciel. Elle ne sera pas écrite dans les étoiles ni dans les pages d'un livre. Elle est là, sous tes pieds, dans la terre humide de ton âme tourmentée. Elle attend que tu la prennes, que tu la façonnes, que tu la portes avec la force d'un Dieu et la douleur d'un homme. Et si ton but n'était pas une destination, mais une direction, une manière d'être, plutôt qu'un point à atteindre, peut-être que ton vrai chemin n'est pas devant toi, mais dans chaque geste, chaque choix, chaque instant où tu refuses de mentir à toi-même. Peut-être que ton but est moins une carte qu'une boussole, et que la seule question qui compte est celle-ci. Vers quoi pointes-tu ton existence? Pas ce que les autres attendent de toi, pas ce que le monde te dicte, mais ce que toi, dans ta solitude la plus extrême, appelles vie? Tu as peur. Bien sûr que tu as peur. Celui qui crée son propre sens court le risque suprême, celui de l'erreur, de l'échec, de la solitude absolue. Mais tu oublies que la grandeur n'existe pas sans le danger, que rien de profond ne naît sans le précipice, et que seul celui qui accepte de trembler peut vraiment avancer. Alors, regarde-toi, regarde ce que tu as construit, ce que tu as cru, ce que tu as sacrifié. Regarde ton visage dans le miroir et demande-toi, est-ce moi? Est-ce vraiment moi? Ou bien une silhouette dessinée par les mains d'autrui? Peut-être que ton véritable appel n'est pas de trouver un but, mais de devenir celui qui pose des questions, de briser les chaînes invisibles, de rejeter les réponses faciles, de danser sur les ruines des certitudes mortes. Peut-être que ton chemin commence non par une illumination, mais par une destruction, une démolition nécessaire de tout ce que tu as accepté sans comprendre, sans choisir. Et lorsque les murs seront tombés, alors seulement tu pourras voir ce qui reste de toi et décider de ce que tu veux en faire. Car la vie n'offre aucune garantie, aucun plan, aucune assurance. Elle est mouvement, flux, transformation. Et si tu insistes pour y trouver un sens fixe, tu passeras à côté de ce qu'elle a de plus profond à t'offrir. La possibilité de créer, de dominer, de transcender. Non pas en suivant, mais en forgeant. Non pas en obéissant, mais en commandant. Non pas en cherchant, mais en donnant. Es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à porter le fardeau magnifique de ta propre liberté? À devenir l'auteur de ton histoire, le sculpteur de ton essence, le maître de ton destin? Parce que si tu le es, alors tu dois commencer ici, maintenant, en brisant les illusions, en arrachant les masques, en plongeant les mains dans la bouche chaude de ton âme pour en tirer ce qui brûle en toi depuis le début. Ce feu que tu as ignoré, étouffé, nié, ce feu qui est peut-être, finalement, ton véritable but. Et si tu refuses, si tu continues à chercher dans les lieux habituels, dans les livres, les gourous, les philosophies étrangères, si tu choisis de rester dans l'ombre des autres, à quêter une lumière qui ne t'appartient pas, alors tu continueras à marcher, à courir, à espérer. Tu collectionneras les réponses comme on collectionne les clés cassées, convaincu qu'un jour, l'une d'elles ouvrira la porte. Mais la porte n'existe pas, ou plutôt, elle n'existe que dans ton esprit, verrouillé par la peur de la construire toi-même. Il est temps, le moment est venu, pas demain, pas après avoir lu un autre livre, pas après avoir entendu un autre discours. Maintenant, ici,
dans cet instant fragile où tu te tiens debout entre ce que tu as été et ce que tu pourrais devenir. Choisis, non pas entre deux chemins, mais entre continuer à chercher ou commencer à créer, entre fuir ou affronter, entre mentir ou dire la vérité, entre vivre ou survivre, car la vie n'attend pas, elle ne te suppliera pas de te réveiller, elle continuera avec ou sans toi. Et si tu ne te saisis pas de ton propre destin, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Quelqu'un d'autre décidera de ce que tu dois valoir, de ce que tu dois désirer, de ce que tu dois devenir. Et tu passeras ta vie à jouer un rôle écrit par des mains que tu n'as jamais vues, dans une pièce dont tu ignores même le titre. Mais si tu oses lever les yeux et voir le vide en face, sans détourner le regard, sans fuir, sans mentir, alors tu commenceras à comprendre. Ce vide n'est pas une menace, c'est une opportunité, un espace vierge, un champ infini. Et sur cette page blanche, tu peux écrire ton nom, ton histoire, ton feu. Tu peux devenir ce que personne ne t'a dit que tu pouvais être. Tu peux devenir ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, personne ne peut te le dire. Ni moi, ni eux, ni personne. Seulement toi et le cri silencieux qui brûle en toi depuis le début. Et maintenant, spectateur silencieux de toi-même, écoute, car le dernier souffle de ce voyage n'est pas une fin, mais un seuil. Tout ce que tu as traversé, les doutes qui dansent comme des ombres sous la lune, les vérités brisées comme des statues renversées, les miroirs fêlés où tu as osé te reconnaître, tout cela converge ici, en ce point immobile au cœur du tourbillon. Le sens n'était pas à trouver, ni à conquérir. Il était à porter, à incarner, à devenir. Et peut-être, dans le silence qui suit ces mots, comprends-tu enfin que ton véritable chemin ne se trace pas sur une carte, mais dans chaque instant où tu refuses de trahir ce que tu es vraiment. Car être soi n'est pas une réponse, c'est une création, une œuvre inachevée, tremblante, sublime. Regarde autour de toi les visages hantés par des rêves empruntés, les mains crispées sur des certitudes mortes, les yeux fixés sur un horizon qui ne vient jamais. Et pourtant, quelque chose brûle en chacun, quelque chose qui ne demande pas à être trouvé, mais à être libéré. Et si cette flamme, cachée sous la cendre des compromis, était précisément ce que tu cherchais sans le savoir, si le feu que tu croyais devoir chercher ailleurs était né avec toi, tapi dans l'obscurité de ton âme, attendant seulement que tu oses y mettre la main, l'univers ne t'a pas donné de but. Il t'a offert le chaos. Et dans ce chaos, il t'a offert la liberté. Une liberté si lourde qu'elle fait trembler les genoux et serrer les poings. Mais aussi une liberté si belle qu'elle peut faire pleurer les étoiles. Parce que seul celui qui accepte de perdre le monde peut commencer à le créer. Seul celui qui descend dans ses propres abîmes peut en remonter avec une lumière neuve. Alors, maintenant, debout entre ce que tu as été et ce que tu pourrais devenir, pose-toi une dernière question, non pas celle que les autres attendent, mais celle que toi seul peux entendre. Vers quoi pointes-tu ton existence? Vers quoi tends-tu, même quand personne ne regarde? Vers quoi brûles-tu, même quand personne ne voit? Car ce que tu désires profondément, sans même pouvoir le dire, c'est cela ton véritable but. Pas une destination, mais une direction. Pas une réponse, mais une force. Et cette force, elle est en toi. Elle t'attend depuis toujours, tapis derrière tes peurs, sous tes regrets, au-delà de tes illusions. Maintenant, tu sais, est celui qui ne peut plus feindre l'ignorance. Si tu continues à chercher là où les autres ont cherché, tu trouveras ce qu'ils ont trouvé, et rien de plus. Mais si tu oses regarder là où personne n'a osé, si tu plonges dans les ténèbres de ton propre mystère, alors peut-être, juste peut-être, découvriras-tu ce que personne n'a encore nommé. Et ce que tu découvriras sera à toi seul. Un but forgé dans ta propre douleur, ta propre volonté, ta propre beauté. Alors, ne cherche plus, crée, ne suis plus, marche, ne rêve plus, deviens. Et si tu as senti, ne serait-ce qu'un instant, le frisson de cette vérité toucher ton âme, alors agis. Laisse ta marque ici. Partage cette tempête intérieure avec ceux qui errent dans leur propre nuit. Abonne-toi à cette quête, commente ce feu qui t'a brûlé. Partage cette révélation comme on transmet une torche dans l'obscurité. Car ce que tu viens de vivre n'est pas seulement une vidéo. C'est un appel. Et tu y as répondu. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Il commence maintenant.